j'espère que vous allez bien. Au moment où j'ai voulu mettre en route cette vidéo, j'ai juste eu un quart de seconde à dire non, tu peux pas pour l'instant. Il y a une grosse sirène qui s'est mise à passer ou dans la rue ou je ne sais pas, aux alentours. Et ma fille vient de me dire que ce sont les SAMU qui sont arrivés à toute blinde dans une partie de notre rue et pour aller dans la rue en face. Et celui qui conduisait a stoppé le véhicule. Les personnes qui étaient dedans sont parties en courant vers une maison. Donc j'espère, voilà, j'aime pas quand je sais ça, je suis pas à l'aise. J'aime pas ça du tout. Allez, on va essayer de se détendre en brodant. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. Bon, vous aurez vu la miniature. Ma petite Mérida qui va être super jolie. Et l'autre jour, je ne sais pas pourquoi, je pensais à sa petite jupe kilt l'écossais. Je me demande vraiment ce que ça va donner. Mais pour le moment, on est en haut. Donc, je vous rappelle que c'est une toile 11CT, 35 par 50 cm, 126 points sur 191, qu'elle ne se trouve plus du tout dans les boutiques. J'ai l'impression que cette série-là n'a pas duré très très longtemps. Et elle me vient de chez Biguscraft. Voilà, donc je vais ressortir ma toile. Ça va être de retour une découverte parce que je ne sais vraiment pas où j'en suis. Est-ce que j'ai un fil entamé? Oui. Ah ok, je faisais du remplissage sur le côté. Il y a du boulot, hein. On l'avait juste démarré il y a quelques mois. Et puis, avec tous les encours, hein, on ne peut pas être partout. J'aimerais bien, mais ce n'est pas possible. Donc, écoutez, je me suis dit, tiens, on va la ressortir parce que vous savez, hein, il y a des vidéos qui sortent tous les autant à des dates bien précises. Et c'est bien aussi de voir entre deux des petites choses autres. Hein. Donc, on reprend un petit peu cette toile. Les points que je vais faire dessus, ce sera des points en plus. Ça reste une petite avancée qu'on fera en vidéo. Donc, c'est une toile que je faisais en 3 brins. À ce temps-là, je n'avais pas encore pris la décision de me tenter aux 2 brins. Donc, voilà, c'est du 3 brins. J'ai pas mal de projets de toute façon en 3 brins. Alors, je vous rappelle, pour ceux et celles qui ne comprennent pas trop le délire de l'histoire de brins, 3 brins, c'est que normalement, du 11CT, on brode en 3 brins. Et j'ai pris la décision en juillet, j'y pensais déjà un petit peu avant, de broder du 11CT en 2 brins. De vouloir réessayer, mais là vraiment sur une toile, parce que j'avais fait des essais sur un contour ici. Et je sais pas, j'étais peut-être pas prête. On évolue avec le temps, nos goûts changent. Hein. Donc, voilà, j'ai plusieurs toiles du coup, des encours, vu que j'en ai plein, où je travaillais en 3 brins. Le fait d'avoir rouloté ça ici, ça m'agace parce que ça revient à chaque fois. Alors, il faudrait que je la tienne comme ça. Du coup, on va faire du remplissage ici. Donc, mon fil est super long, hein, vu que c'est pas un brin que j'ai plié en 2 et du coup, ça le réduit de moitié. Non, là, c'est un long fil. J'espère que vous voyez bien parce que il y a quelques minutes, la luminosité était moyenne, c'est-à-dire on aurait dit mi-figue, mi-raisin. Un soleil qui voulait percer et une averse qui voulait percer aussi. Et là, le soleil, ouais, c'est bof, c'est moins clair que tout à l'heure. Donc voilà, il se peut qu'à tout moment on entende une sirène, j'en sais rien, de ce mur. Voilà, je pense fort à la personne qui a besoin de soins. J'espère que tout va bien. Je sais même pas qui, je sais. De toute façon, je connais personne, moi, ici, dans mon quartier. Je connais personne. À part mon mari qui parle bien avec un voisin, mais... Enfin, qui parle bien, c'est un grand mot. Quand il se voit, il se parle. L'autre fois, j'ai parlé avec eux aussi. Mais sinon, on parle. C'est la première fois depuis 4 ans que je suis là que je parle à quelqu'un ici dans le quartier. Ma fille aussi connaît une dame, elle s'en va. La dame est enceinte de jumelles et du coup elle quitte la maison parce qu'elle est trop petite pour elle. Pour elle, son conjoint et les 2 enfants à venir. Donc elle a mis sa maison en vente et elle part l'année prochaine vers mars. En face de chez moi aussi, la dame est partie. C'est une dame qui, quand je recevais des colis, me prenait mes colis.
parce qu'ils allaient frapper à sa porte et demander. Je sais que elle, voilà. Et c'est elle aussi qui a réceptionné un jour un de mes colis de chez Chibiour. Bien évidemment, ça ne pouvait pas atterrir chez moi, parce que sur l'enveloppe, ils ont marqué le numéro de cette femme. Par contre, le bon de commande était bien à mon adresse, mais l'enveloppe pour l'envoi, c'était pas mon adresse. Donc j'ai eu de la chance que cette personne était très honnête. Alors elle l'a ouvert, mais elle a dit déjà, rien que l'enveloppe rose, elle s'est demandé ce que c'était. Elle s'est excusée, je sais pas combien de fois, tout craqué, tout. Elle a supposé que c'était pour moi. Et de toute façon, oui, parce qu'après, elle a vu mon bon de commande à l'intérieur. Et là, elle a bien vu que c'était pas... C'était bien mon nom à moi. Mon adresse. Donc ça, c'est un colis que j'ai failli ne jamais recevoir, quoi. Là, le petit postier que j'avais aussi avant, là, celui qui venait pour apporter les colis, Colissimo. Je le vois plus du tout, je pense qu'il est plus là. C'est quelqu'un d'autre à la place. Mais lui, je le vois plus, ça fait un bail. Il était très gentil, mais sauf qu'un jour, pareil, un colis a atterri ailleurs et il vient me le dire. Il vient me le dire, je me suis trompée, madame. J'irai le chercher demain, j'irai chez les gens, non, 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 non. Et le lendemain, rien, ici. Le surlendemain, rien. Je dis à mon mari, demain j'y vais, demain on est samedi, je vais aller voir. Heureusement, il m'avait dit l'adresse. S'il ne m'avait pas dit, bah, j'étais un peu dans la mouise. Je pense que les gens seraient peut-être venus quand même jusqu'ici. Et je suis arrivée dans une maison. Enfin, une maison, pas dans une maison, mais une maison. Et les gens venaient juste de rentrer. J'avais vu des gens, je dis à tous les coups, c'est cette porte-là. Et ça n'a pas loupé. Et ils m'ont dit que le monsieur, le livreur, avait mis 2 colis qui n'étaient pas du tout à leur destinés à eux, en fait. Et que c'était de plus en plus souvent. Alors, je dis, je m'excuse. Il m'a dit qu'elle allait venir le chercher, mais ça fait 3 jours qu'il m'a dit ça et toujours rien, quoi. Donc je m'inquiète. Et je dis surtout si il ne doit pas passer dans votre rue avant je sais pas quand, on ne sait jamais. Et ils m'ont dit non, non, vous inquiétez pas, madame, vous avez bien fait. Et j'étais soulagée d'avoir mon colis parce que partenariat, c'est pareil. Qu'on perde un colis déjà qu'on a acheté nous-mêmes, c'est rageant. Et aussi bien pour un partenaire parce qu'on a des comptes à rendre. Il leur faut une vidéo en contrepartie. Et tu leur dis, bah non, qu'est-ce que j'ai fait ici? Bah non, j'ai pas reçu le colis en fait. Ouais, il y en a qui te croient, il y en a qui te croient pas par contre. Voilà, parce que c'est marqué livré. Beaucoup plus, je dirais, ne croiraient pas. Ah, attendez, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a... Oh ouais, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Quand c'est des diagonales, des fois, les symboles, je m'y perds. Ouais, et là, ah bah, je suis carrément partie sur 2 croix, moi, carrément. N'importe Nakawaki. Et donc, eh bien, les jours passèrent. Pas de nouvelles de ce livreur, rien. Et plus d'1 mois après, largement plus d'1 mois, je dirais même 2 mois après, il passe. Et moi, je me rappelle de cette histoire. Donc, je lui en parle. Et là, je vois qu'il fronce des sourcils, l'air de dire, qu'est-ce qu'elle me raconte, de quoi elle me parle? Je dis, mais si vous êtes venu me prévenir que vous aviez posté mon colis, enfin donné mon colis à une adresse qui n'est pas la mienne. Et je dis, j'étais le chercher le colis. Il me fait, ah, ok, ah, bah, vous avez bien fait, qu'il me dit. Bah ouais, mais si j'avais pas été le faire, bah ouais. Alors qu'il te dit, oui, c'est une erreur de ma part, madame, je vais aller le chercher, ouais, ouais. Mais bien sûr. Ah, j'étais en colère, là. Quand il m'a sorti ça, oh. Ah, vous avez bien fait. Moi, j'ai un colis pour vous. Sinon, ça va, madame? Oui, ça va. Mais j'ai pas culotté, lui. Il me dit, c'est normal, c'est une erreur de ma part, c'est mon travail, et il le fait même pas. Alors, s'il a fait ça avec plusieurs personnes, bah, ça se peut que voilà. Hein. Merci, au revoir, quoi. Au suivant. C'est malheureux, hein. C'est malheureux à dire, parce que tout le monde a besoin de travailler, de se nourrir, de payer ses factures, nourrir sa petite famille. C'est triste, hein, mais bon, s'il n'est pas consciencieux dans son travail et que ce qu'il te raconte, c'est du pipeau...
Comment vite ternir l'image d'une société, quoi. Parce qu'on ne retient que le négatif, forcément. Bon, sinon, comment ça va, vous? J'espère que vous allez bien. Moi, voilà, j'essaye d'aller bien. C'est pas toujours facile, il y a des jours avec et des jours sans. J'essaye des fois de pas trop me focaliser sur des ressentis personnels, mais c'est pas évident. J'ai été au marché de Noël à Lille. Ça a fait du bien. On n'est pas resté longtemps parce que mon mari, c'est le genre... on marche. Allez, on marche. On s'arrête pas, on marche. Donc j'ai vu... Des fois, je me suis rapprochée de certains stands parce que je voulais bien voir. Même si le but n'était pas d'acheter. Hein, parce que j'ai des travaux à faire. J'ai des dépenses à faire. Il y a Noël et tout. Donc... des rideaux à racheter aussi parce que voilà... Et mais c'était juste histoire de bien regarder de près, je sais pas, on sort, prends-moi un peu de temps pour moi. Moi, je sors jamais. Mais ça m'a quand même fait du bien. Ça dépayse un petit peu de voir ces petits stands, des odeurs, de gaufres, qu'est-ce qu'ils vendaient? De la poutine. Ils vendaient sur de la baguette, de la flamme cuche. Ça sentait à des moments le vin chaud, alors ça, mon mari supportait pas l'odeur. C'était pas fort pourtant. Mais voilà, c'était toute cette ambiance. Parce que quand on est parti, il faisait super clair. Je suis partie vers 16h et quelques. Et je suis arrivée là-bas, je sais plus, mais il faisait noir. Il a commencé à faire noir. Puis je devais récupérer Élise qui avait passé son après-midi pas loin de Lille au cinéma, voir Vaiana qui était sortie. Et après, elle devait prendre les transports en commun pour aller au marché de Noël. C'est elle qui a lancé l'idée. Mais j'ai mon mari, il n'est pas bête. Hein. Comme ça, on la récupère en voiture. Elle ne doit pas rentrer par ses propres moyens. Mais bon, c'était une bonne idée parce que j'en avais besoin. Donc, les fêtes de Noël approchent à grands pas. J'allais dire, on est encore en novembre, pas du tout. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire de mariage civil, 29 ans de mariage et 31 ans de vie commune avec monsieur... non, attendez. Non, 31 ans qu'on est ensemble, voilà, au total. Non, on s'est pas mis ensemble tout de suite. Voilà. Alors là, vous avez peut-être entendu un bruit, c'est rien. Il y a une maison en face qui est en vente. Et je sais pas, il y a un monsieur qui vient souvent. Alors il a un gilet avec un nom de société. Et deux gars l'ont rejoint ce matin. J'imagine c'est pour faire des travaux. Bah oui, il y en a un qui avait des outils. Il y a un camion blanc devant chez moi, là, un grand camion. Mais est-ce que peut-être que le gars a acheté la maison? J'en sais rien. Parce qu'il va même dans la boîte aux lettres. Donc une société qui vient dans la boîte aux lettres, à moins que la dame... Je suis désolée, je vais vous couper. Ça, c'est le SAMU. Je peux vous dire qu'il y en a un qui a eu peur. Hein. Il dormait sur la chaise à côté de moi. Il s'est redressé d'un... Il y avait les pompiers suivis des SAMU. Il y a peut-être Elise qui va me mettre un message parce que de sa chambre, on voit mieux ce qui se passe. Ah là là. Moi, j'étais traumatisée de la sonnerie des pompiers quand j'étais petite. Mon papa, j'étais toute petite, on était en vacances en Ardèche. Et mon papa a fait un malaise. Il faisait les oreillons adultes. Et dans un centre commercial, dans la galerie, comme c'était l'été, il y avait des endroits où simulaient des pièces de salon de jardin. Et il y avait une balancelle et mon papa a fait un malaise et les gens l'ont aidé à s'allonger là en attendant les pompiers. Et j'étais toute petite et mon papa est reparti avec les pompiers. Et pendant des années, ma mère m'a dit, et j'ai pas de souvenance, enfin, c'est bizarre quand même. Hein. J'ai souvenance de ce magasin, mon papa dans la balancelle, cette atmosphère bizarre. Par contre, maman disait que pendant des années, quand j'entendais les pompiers, je disais que mon papa était dans le camion de pompiers. Ma maman me disait, mais non, papa, il est pas dedans, il est au travail ou il était à la maison. Pendant longtemps, ça m'a perturbée. C'est peut-être pour ça que je suis hypochondriaque. Hein. Peut-être que ça vient de là. Hein.
possible. Je m'en passerait bien de ça, je vous assure. C'est pénible, ça fait partie de mon quotidien. Dès que j'entends un truc qui résonne négativement dans ma tête, un truc, même dans un film, bah, tout de suite, je me sens pas bien en fait. Enfin, on va essayer de changer de sujet. Je disais donc bientôt Noël. Alors, nous sommes donc le 2 décembre. Le 2 décembre et j'alimente les vidéos. C'est mon petit train-train, c'est ce qui me fait du bien aussi. C'est ce qui me fait aussi aller de l'avant, positiver. Quand je filme avec vous, je suis tellement bien. Je suis tellement bien que ça m'émeut, encore une fois. Je suis très sensible en ce moment. Comme dirait mon mari, c'est l'hiver. Heureusement, je fais ma petite cure de magnésium, ça fait un bien fou. Vous voyez comment on travaille beaucoup plus vite de cette manière-ci. Alors, attendez, hop, c'est bon. Et il faudrait que je regarde c'est quoi ce symbole pour remettre après mon fil en place. Ouais, vous êtes ma petite cure de bien-être. Ça fait un bien fou. Mon mari est encore du matin cette semaine. La semaine prochaine, il est de nuit. En tout cas, lundi prochain, je ne filmerai pas parce que déjà, mon mari est là toute la journée. Et lundi prochain, donc le 9, j'ai rendez-vous pour mon rendez-vous annuel chez le dentiste. Détartrage. Ça va aller vite. Par contre, le 12, on a beaucoup de rendez-vous. Enfin, on a Élise. Elle a 3 rendez-vous ce jour-là, dont 2 médicaux. Et moi, j'ai un rendez-vous au matin, je m'en vais avec ma fille. Et ça va peut-être me faire du bien. Parce qu'il y a un rendez-vous à Élise l'après-midi qui me fait très peur. Et bon, moi, j'ai rendez-vous au matin. Manon, elle a pris aussi pour elle. On va aller faire nos ongles. Voilà, on va aller chez la prothésiste ongulaire, ça va me faire du bien. Même si j'ai fait une formation, bon, j'ai perdu beaucoup. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas vraiment travaillé sur moi, les protocoles, les trucs. Donc, je me referai de temps en temps encore moi-même. Mais j'ai besoin aussi de me faire chouchouter. Et comme je suis pas du style à aimer, je leur ai déjà dit, chaque année, je leur dis, et surtout pour Noël, ne m'offrez pas des trucs de massage et tout ça. Je déteste, j'aime pas qu'on me touche. Alors, ma famille, oui. Mes enfants, mon mari, ça me dérange pas. Mais les mains de quelqu'un extérieur, j'aime pas. J'arrive pas à me détendre, en fait. J'éprouve aucune sensation d'apaisement, de plaisir. Je n'aime pas du tout. C'est comme ça. Donc là, je vais aller faire... Manon a rendez-vous à 8h30. Donc elle, c'est une pause avec capsule, je pense. Je sais plus. Je pense pas que ce soit des rallongements de plaques avec un chablon. Je ne sais pas si vous connaissez les termes de ces petites choses. Un chablon, c'est une forme, comment on appelle ça? Un enforme légèrement cartonné qui est sur quelque chose d'autocollant, qu'on vient mettre au bout de votre ongle, qu'on vient bien insérer entre le bord libre et le bord de l'ongle qui est attaché au doigt. Et on vient bien, et ça part en pointe. Et là, on vient travailler gel ou acrylique dessus pour rallonger un ongle et lui donner une forme. Donc ça prend plus de temps. Mais moi, je veux juste une pose de semi-permanent. Rien de foufou, juste, voilà, pourvu que ça brille. Voilà, c'est tout ce que je veux. Donc Manon, c'est 8h30 et moi, j'ai rendez-vous après elle, 10h30. C'est le deuxième rendez-vous. Ouais, je pense... C'était ce qui restait. Je voulais vraiment juste la semaine avant les fêtes de Noël, mais elle n'a plus de place, plus rien. Alors Manon, elle dit à ça, sinon, bah, je sais pas. J'ai dit, écoute Manon, allons-y, on va aller se faire plaisir. Donc l'après-midi, elle, par contre, Élise, voilà, elle a rendez-vous chez le gastro-entérologue. Parce que, ben voilà, le médecin lui a dit que maintenant, il faudrait reprendre un rendez-vous. Au tout début, elle l'a eu pour savoir un peu ce qu'elle avait, tout ça. Et j'avais dit on va parler de choses positives. Je suis désolée, mais il faut que je positive et il faut aussi que j'extériorise. Il faut que je garde espoir. Mais bon, je sais très bien que derrière tout ça, il y aura des examens parce que il y a des choses qui sont de plus en plus fréquentes chez Élise et ça devient plus que pénible. J'ai perdu mes ciseaux, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc voilà. Et puis elle va reprendre ses conduites aussi. Alors je pense qu'elle en a déjà une cette semaine. J'espère que ça va aller.
Parce que depuis mai, elle n'a pas touché un volant, ni les pédales et tout ça. Donc, j'espère que ça va aller pour elle. Mais bon, après, elle est dans les heures en plus pour passer le permis maintenant. Et après, ben, il faut passer le permis, mais il faut trouver un véhicule. Ils disent, je vous rappelle, elle n'a pas d'emploi. Avec ses soucis, c'est très compliqué. Elle a engagé des petites choses, mais ben, c'est pas évident. Attendez, c'est du 31 ça quand même? Patron et ton ami, parce que je sais plus. Ouais, c'était un symbole des diagonales, hein, c'est ça. Ouais, c'était du 31 qu'on faisait. Donc, je peux refinir en haut à droite mon fil. Ok, ben nickel. Ça évite de devoir le ranger. Je regardais un petit peu l'état du patron pour voir si c'est un patron qui a morflé. Parce que pendant une période, les patrons, ils ont pris cher. Hein, avec la chaleur en Chine, ils n'avaient même pas le temps de les plier. C'était même pas sec. On s'est retrouvé avec pas mal de petits patrons abîmés. Alors j'aime toujours autant hein, broder des toiles aussi petites. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est des réalisations. Alors ce côté-là, il est encore très très dur. Ici c'est tout fluffy, c'est tout mox. Mais elle va être belle, j'en suis persuadée qu'elle va être belle. Et c'est vrai que j'ai des toiles personnages, mais j'en ai pas encore vraiment faites. Je suis en train de réfléchir. À part ma belle endormie, c'est un visage quand même profil, si je me souviens bien. Là, on la voit bien de face. Hop là. Ah là là. Alors là, comme elle est dure, comme on dit chez nous, elle est durte. Les enfants disent beaucoup ça, c'est durte. Ah ouais, ça m'a fait mal au petit doigt. Petit doigt, mon index. Mais petit, parce qu'Isa n'a pas des grands doigts. Donc Isa, en ce moment, elle nourrit ses doigts, ses ongles. Et j'ai dit, poussez, poussez, poussez. Parce que j'aimerais avoir une longueur. Alors, on est de près. Mais j'ai pas des grands, je sais pas si c'est flou. J'ai pas des longs, j'ai des longs doigts fins. Et il n'y a pas beaucoup de matière. Il n'y a pas grand-chose. Alors, regarde mes petits doigts. Franchement, il n'y a rien. Je m'éloigne pour que tu vois vraiment. Il n'y a rien. C'est des petits doigts. Donc j'essaye d'avoir un peu de bord libre, le bord blanc de l'ongle, et je les nourris à l'huile de ricin. Et ben, je me dis c'est pas plus mal parce que ben, il faut nourrir toute partie de notre corps en fait. C'est important, plus je vieillis, donc j'ai une peau qui est de plus en plus sèche. Déjà je suis rousse, j'ai une peau de rousse. Donc on a des peaux sèches qui sont pas élastiques, nous, les blondes, les rousses. Et ouais, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas d'âge pour penser à se faire du bien. Et d'ailleurs, après, je vais bien me rincer le visage et me remettre une crème de jour, même si je ne me maquille pas aujourd'hui. Mais cette crème, elle est bien. C'est une crème de chez Action. Et Elise, elle regarde beaucoup les choses concernant des produits Action. Et surtout au niveau des... Je sais pas des Nutri-Score, mais si elles sont bonnes pour la santé, tout ça, voilà. Ça informe beaucoup, Elise. Et je sais que celle-là, elle est très bien. Donc, elle fait aussi bien crème jour que crème nuit. Donc, moi, ça me va. J'ai mangé hier soir chez Manon des lasagnes. Ça fait du bien. Je suis ressortie du coup hier. C'était pas prévu. Elle voulait que j'y aille manger à midi, mais mon mari n'était pas là du tout. J'ai dit, bah non. Elle me dit, bah viens en bus, ouais. Allez, 2 € et quelques le ticket. Mon mari a dit, on a autre chose à penser que de payer des tickets de bus, quoi. Donc j'ai dit, bah si t'es dispo ce soir, est-ce que ça t'arrange pas ce soir? Maintenant, je dis, je veux pas m'incruster. Si ça te va pas, c'est pas grave, hein. Je comprends. Hein. Elle m'a dit, non, 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 venez ce soir. Du coup, on est allé au soir. J'ai vu leur beau sapin. Et bah, j'ai attendu que mon mari revienne. Il m'a envoyé un message pour dire c'est bon, je me remets en route. Dans 40 minutes, je suis là. Ok. Quand vous verrez cette vidéo,
on approchera Noël. Certes, certainement. On sera au-delà du 16, je pense. Oh oui, bah oui, parce que là, il me restait une place, je pense, pour le 14 à filmer. Sauf que j'ai des unboxings qui vont pas tarder. J'ai reçu 2 messages. Donc demain, logiquement, je reçois 2 colis. En ce moment, c'est très très calme. Il n'y a pas spécialement de renouvellement non plus. C'est très très calme. Il y avait longtemps que j'ai pas connu ça. Et donc 2 unboxings. Et puis voilà quoi. Et mon ventre va se mettre à crier. Donc ouais, sachant que le 15, le 16, ce sont des dates qui sont prises. Que je dois garder aussi pour les dates, etc. Aussi Flowstube et tout, et tout, et tout. C'est du boulot, hein. Donc ouais. Et après, on sera vite à Noël quand même, l'air de rien. Donc je sais pas, on verra, mais... Parce que voilà, les vidéos blabla, moment broderie. Ouais, moi j'appelle plus ça des vidéos blabla. Ça fait déjà que j'appelle ces moments broderie. C'est vrai, on prend son petit temps. Moment, pourquoi moment? Parce que c'est un moment qu'on se met dans sa bulle et on pense qu'à ça, même si des fois il y a des petites... je vous raconte mon quotidien, mes tracas, ou pas. Et c'est un moment particulier où on fait de la broderie ensemble, si vous le désirez, m'accompagner pendant que moi je brode. Et ces titres-là, je les utilise depuis pas mal de temps. Déjà, je pense depuis au moins le début de l'année. Voilà, c'est pour ça que les moments où on brode ensemble, ça s'appelle moment broderie. Il y a eu aussi moment d'épée, moment broderie perlée. Voilà, du moment, c'est ça, du moment que vous voyez le mot moment, c'est on brode. Voilà. On se met ensemble, le temps d'un joli moment, capturer cet instant important de bien-être, d'apaisement. On essaye et puis on se fait plaisir. La petite bulle du moment broderie. C'est important. Moi, j'ai pas d'heure. Je fais quand j'ai envie, comme j'ai envie. J'ai pas un mari qui est derrière moi me dire... des fois, je suis tellement dans ma bulle qui me dit, tu sais que je travaille bientôt, là? Ou alors, je suis persuadée qu'il y a des restes dans le frigo et quand j'y vais, il n'y a plus rien. Ou pas grand-chose. Alors là, Isa, après, elle est dans tous ses états. C'est même pas la peine. Ma bulle éclate, quoi. Ouais. Ma bulle éclate. Aujourd'hui, il faut que j'épluche des pommes de terre. Il faut que je sorte de la viande. Il faut que je vois ça avec Elisette. Je crois qu'on va manger un reste de ratatouille. J'ai envie de choses simples, efficaces. Pas des trucs à chichi. J'ai envie de pommes de terre. J'adore les pommes de terre. Et mon petit loulou, eh ben, il adore les patates. Donc c'est bien. Un truc encore de sa mamie. Voilà. Il a les yeux bleus comme mamie. Le caractère, non, c'est pas le mien. Parce qu'il va avoir un caractère bien trempé, je pense. Mais les câlins, c'est ouais, c'est sa maman. Moi, j'ai toujours été très câline avec mes filles. Et Manon, beaucoup plus que sa sœur Élise. Bien que Élise, l'autre fois, elle me croise dans la cuisine et a tendu ses bras pour que je vienne dans ses bras faire un câlin. Et ça, je peux vous dire que c'est pas tous les jours, Élise. C'est très, 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 très rare. Dans une année... je ne sais pas si je peux dire un. Cette année, je pourrais dire un. Une fois déjà. Non, non, c'est pas son truc. C'est moi qui va vers elle. J'ai besoin de ces rapprochements comme ça. Je fais ça aussi avec mon mari. Hein. Je le croise dans la cuisine, je vais aller dans ses bras. Hop. Combien de temps? Ah, seulement, je pensais qu'on était à plus. Parce que je vois que mon fil se termine et je me dis, bah, c'est bientôt fini sûrement. Non, non. Et les fils de ce projet-là sont super longs. Ouh là 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 là.
sais pas si vous avez entendu une ébauche de mon petit ventre. Ouais, j'ai faim. J'ai mangé un croissant, mais il me tient pas au corps. Par contre, je vais me prendre une goutte d'eau. Ouais. Là, je suis en train de broder ma scène de Noël parce que j'ai envie de l'avancer. La finir cette année, il faudra peut-être pas trop rêver. Mais on sait jamais. Sait-on jamais. Mais il y a du boulot. « 31 Toulouse. Coucou les Toulousains, les Toulousaines. » Bah, dirais-je plutôt les Toulousaines et les Toulousains. Ouais, à un moment, j'ai failli d'aller habiter là-bas. Enfin, on aurait aimé. Mais le prix du marché immobilier laisse tomber. Je devais repartir en appart. Ah non, 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 je voulais un jardin. Et puis du coup, bah voilà, ça c'est pas fait. Hop, et ça se fera jamais. Mon mari, on a vécu une mauvaise expérience de vouloir quitter notre région et il m'a dit plus jamais tu m'emmèneras. Alors je lui dis t'es bien gentil parce que tu m'as réconforté l'autre fois en me disant que j'étais pas la seule à vouloir partir dans cette région qui ne s'est pas faite non plus. Donc hop là. Ouais, et l'année prochaine, on va devoir se décider pour les travaux. Bah, déjà, le 9, le jour où je vais chez le dentiste, l'après-midi, il y a un couvreur qui passe et qui nous dira si de où vient cette fuite dans la chambre d'Élise. Et puis, je continue du 31 tant qu'à faire. Et bah, s'il nous dit que c'est le chéneau, eh bien, il y aura le chéneau. Mais il n'y aura pas que, parce qu'il y a cette toiture qui prend aussi un coup. Donc il va falloir prendre des décisions. On fait, on fait pas. Comment ça se passe déjà? Combien ça coûte? Ouais. Et puis il n'y a pas que ça à faire dans la maison. Il y a beaucoup de choses à faire. Je me prends une goutte d'eau. Hop. Faut pas que je renverse sur ma toile. Alors mon aiguille, elle est bien ici. Hop. C'est Cristalline Louise. Bisous aux Louise. Hop. Ah ouais, je suis toute sèche dans la gorge. Ah ben. À chaque fois que je vous filme, je sens l'eau couler dans la gorge. Ça devait être bien sec tout ça. On est reparti sur un énorme fil. Hein. Ils sont longs les fils de ce projet. Par contre, il n'y en a pas un à la même longueur. Donc moi, j'ai horreur de ça. Je lui fais une petite coupe de printemps. Hop. Hop. Il y a quelques minutes, j'étais rouge vif ici, ça me grattait. Je sais pas si c'était le cas en début. Si, je pense en début de vidéo. Et puis c'est parti direct. Ah bah c'est étonnant. Je sais pas. Étrange, étrange, étrange. En pleine nuit, mon mari s'est levé aussi. Parce que dans mon sommeil, j'entendais des petits couinements. Mais j'étais tellement dans le pâté que bah c'était pas grave quoi. J'entendais ça ou pas, je sais pas trop si c'était dans mon subconscient dehors chez moi, mais j'avais pas l'air de trop m'inquiéter en fait. Et puis au bout d'un moment, je sais pas, je me retourne et je sens que mon mari quitte le lit. Et là, peut-être à cause de ce bruit, j'en sais rien en fait. J'étais encore dans le cirage total. J'appuie parce que j'ai un réveil, il faut appuyer dessus pour qu'il affiche l'heure et après au bout d'un certain temps on est dans le noir total et donc bah, je vois qu'il n'est que 3 heures et mon mari descend. Alors je dis est-ce que c'est ce bruit tout ça? J'y commence pas à poser de questions parce que si je me réveille après c'est fichu, je ne dors plus et puis je me rendors et tout sans stress, sans rien. Et j'entends qu'il remonte et qui revient dans le lit. Et là, je me décide à lui parler. Parce que je me réveille, du coup, je me pose la question, il se passe quoi, en fait? Et je me dis, t'as entendu les petits bruits tout à l'heure? Et il dit, ouais.
Je dis, bah, c'était quoi? Bah, il dit, je pense que c'est ta chienne. Ah, et elle va bien? J'ai pas entendu ce qu'il m'a dit. J'étais tellement fatiguée et je bâillais, je crois, en même temps, que du coup, j'ai fait, oh, ok, bisous, bonne nuit. Ah, j'étais claquée. Sachant qu'il se levait 1 heure après, quoi, même pas, quand il est remonté. Je sais pas quelle heure il est remonté, j'ai pas regardé. Et c'est vrai que quand je suis descendue, j'ai retrouvé ma chienne par terre. Il faut savoir que c'est un petit chien qui ne sait pas descendre ni monter au canapé. Mais des fois, je la retrouve par terre quand même. Ouais, ma petite chienne commence à vraiment vieillir. Elle ne sera pas éternelle, hein, ma louloute. Elle a déjà eu pas mal de soucis. Hein. Opérée d'urgence il y a quelques années. Elle avait une grosse infection au niveau de l'utérus et tout ça. Donc il a fallu l'opérer en urgence. Tout enlevé. Donc voilà. Mais c'était une opération qui, comment dire, si on ne le faisait pas, elle avait de fortes fièvres et tout. Si on ne faisait pas, ben, il ne savait pas dans combien de temps, mais ça allait être foudroyant. J'aurais plus de chien. Donc voilà. Elle n'a pas pas une vie facile. Beaucoup de problèmes de santé. Enfin voilà. Mais là, je crois qu'elle doit être claquée. Elle n'a pas passé une bonne nuit, je pense. Elise est repartie en haut. Elle est venue déjeuner. Elle m'a dit, j'imagine que tu dois filmer. Oui, mais j'attends une meilleure luminosité. Je sais pas ce qu'il a, mon téléphone, depuis ce matin. Il veut pas bien charger. Alors, c'est une rampe où il y a 3 prises. Et je mets au bout. Et là, pendant plusieurs heures, il est resté à 26%. Et rien. Je dis, mais il y a un problème, mon téléphone. Et je l'ai changé, je l'ai mis, je sais plus, ouais, au milieu. Et là, je suis passée à 27, puis 28, et après j'ai plus fait gaffe, je suis montée à 46 avant que je vous filme. Mais il me semble que j'avais déjà remarqué ouais, que cette rampe, elle bug. C'est bizarre. Cela est bizarre. J'ai pas été voir vraiment si... Pourtant, je passe des fois devant en voiture avec mon mari, je fais même pas gaffe. Est-ce que je le verrai si Noz, près de chez nous, est définitivement fermé? C'est ce que on avait vu sur Facebook. Je sais pas s'il y a quelque chose qui remplace ou quoi, j'en sais rien. Et pourtant, Elise, elle est allée... il n'y a pas longtemps, chercher des fruits et légumes, c'est juste à côté. Tiens, je devrais lui demander. Elle saurait peut-être me répondre. Je sais qu'il y a du loisir créatif là-bas, mais bon, c'est juste pour jeter un œil. Hein. Oh, le ventre. C'est juste pour jeter un œil et me changer les idées. Bouger un petit peu, sortir un peu de ma case. J'aime trop broder comme ça par-dessus. C'est moins fatigant. C'est plus agréable, enfin pour ma part. Mais il faut pas lâcher, parce qu'au début, c'était pas du tout concluant de broder comme ça. J'étais pas bonne du tout. J'y arrivais pas, je me faisais mal aux doigts, aux mains. Alors que maintenant, bien au contraire, c'est tout l'inverse. Alors oui, des fois, je me prends l'aiguille, parce que je mets un doigt qui maintient et qui donne un petit peu cette forme bombée pour réussir à bien piquer. C'est des gestes naturels. Hein. Et pendant un bout de temps, je me prends des petites peaux là, ou celui-là aussi, mais ça va. Il faut que je nourrisse mes mains, en fait, pour éviter les duretés, tout ça. Parce que là, vous voyez, hop, je tiens, je fais un petit mouvement de rotation, et je pousse avec lui. Donc l'aiguille, ça rentre, mais j'ai pas mal, en fait. Hein. Mais à force, dans quelques années, je vais avoir un trou. J'en sais rien. Et on sent une petite dureté quand même. Ah ouais,
Ah ouais, tout léger. Il faut nourrir les doigts. Ouais, il va falloir que je songe à... Hier, j'ai mis de la crème pour les mains. Et j'ai mis de l'huile de ricin au soir. Je suis avec ça, mais il faut faire ça quotidiennement pour qu'il y ait du résultat. Mais il faut que j'y songe, c'est important. J'aime pas parce que des fois, je vois l'été, ma peau ici qui fait toute... Oh, je vais insister, toute fripée là, de vieillesse. Ah ouais, j'aime pas. Quand je vois ça, je vois les mains de ma grand-mère. Et ça me fait prendre conscience que je vieillis. Et ça, j'aime pas. Ah ouais, non, j'aime pas. J'aime pas ça. J'aime pas. Comme on dit chez nous, j'aime pas. Hop là. Je suis en train de penser à la Starac aussi. Ouais. Est-ce que j'ai envie d'en parler? Ouais. Ouais, je suis déçue. Déçue. Petite Julie, elle méritait pas de sortir. Franchement, je me suis dit que... On dit que c'est les gens qui votent, qui ont voté. Eh ben, ils ont du CA dans les yeux. Hein, parce que franchement... Après, c'est... Ouais. Le nombre d'appels et tout ça, si la personne qui, pour moi, n'aurait pas dû rester a un plus gros réseau de connaissances et qui a eu plus d'appels, forcément. On sait même pas les scores, d'ailleurs. Ouais, on sait pas les scores, où ça en est. On sait pas... Bah, il me semble, hein, j'ai pas vu ça. Dommage. Dommage, j'ai eu mal au cœur. Je l'ai vu pleurer comme une petite malheureuse. Oh là là, j'avais mal au cœur. Ils sont jeunes, en plus. Alors que Maceo, je l'adorais aussi. Oh, mon ventre. Mais il n'avait pas le niveau des autres. Donc c'était logique, à un moment, il sorte. Je le savais. J'étais prête, enfin prête, n'importe quoi, préparée à me dire, ouais, de toute façon, Isa va pas tarder à sortir. Hein. Il est sorti. J'ai eu mal au cœur, forcément. Mais c'est justifié. C'est logique. Mais là, pour moi, il y avait une personne bien en dessous d'elle et qui est encore là et qui fera la tournée, du coup. Ouais, je suis... Que voulez-vous? Comme dirait mon père, c'est truqué. Mon père, tous ces trucs-là, il ne regarde pas. Pour lui, tout est truqué, tout est déjà fait d'avance. Et pour lui, les jeunes qui sont là, ils ont un texte. C'est des acteurs, des comédiens. Et ils jouent un rôle, en fait. Pour eux, pour mon père, c'est tout du pipeau, c'est tout du scénario. C'est tout du fake, comme diraient les Jones. Ouais. Hop là. Eh ben, on avance bien. Voilà, je suis contente. J'aurais pas pensé démarrer un autre angle. Un jour ou l'autre, on va vraiment faire des vidéos avancées dessus. Hein, petit à petit, quand je finirai des projets en cours, eh bien, on remplacera par d'autres qui viendraient ou qui viendront de manière plus récurrente pour se terminer. Ça, c'est agréable. De finir même des anciens projets, surtout finir des anciens projets. Quand tu sais le nombre d'encours que tu as, enfin plus ou moins, parce que je me suis arrêtée de compter. C'est une catastrophe, mais je vous en avais déjà parlé dans des vidéos. Ouais, c'est catastrophique, mais bon. On ne sait pas de quoi demain est fait, donc si je me fais pas plaisir aujourd'hui, eh ben, je me ferai jamais plaisir, quoi. Et si j'attends de finir, eh ben, je serai peut-être déjà plus là, j'en sais rien. Enfin, je vais pas, faire de plan sur la comète. Et j'ai pas envie de faire de plan sur la comète. Vie l'instant T, au plaisir, sous sa petite bulle de moments de broderie. Et même les moments broderie au canapé à la maison. Parce que oui, je suis une femme brodeuse de canapé. Oui, j'aime pas broder comme ça sur une table. Ah, le temps de blabla avec vous, oui, bien sûr. Pas le choix en même temps. Quoi qu'entre deux, une fois, je vous ai repris au canapé, mais c'était pas évident à filmer. J'étais avec mon pyjama que j'ai ressorti. Pam, pam. Voilà, j'étais avec lui au canapé. Je crois que c'était ma toile York. J'ai une mémoire visuelle. Ouais. D'ailleurs, je sais même pas si elle est sortie, cette vidéo. Ah, peut-être que si. Je sais plus.
Parce que voilà, je décale en fonction d'eux. Et puis après, ben, il y a des vidéos, malgré tout, que ça fait un moment qu'elles ont été tournées. Comme hier matin, j'ai pas pu filmer, par exemple, vous voyez. Donc ça fait un jour où je perds une vidéo parce qu'elle sort. Il y a une vidéo qui sort. Et donc, ben, mon quota d'avance diminue forcément. Par contre, quand je fais une vidéo par jour, là, je filme, il est, je sais pas quelle heure, 10h quelque chose, je pense. À 11h30, j'ai une vidéo qui sort. Donc, il y en a une qui rentre et il y en a une qui sort. Donc, celle-ci prend la place de celle qui sort. Donc, mon chiffre reste le même. Mais quand je fais 2 vidéos, ça fait une vidéo d'avance. Voilà. Voilà comment nous, on pense quand on filme des vidéos. Plus ou moins. Quand on veut un peu d'avance. Ou garder son rythme avec le même nombre d'avance. Je cherche pas plus que ça à avoir de l'avance. C'est juste, voilà, à peu près 15 jours d'avance, c'est bien. C'est bien. Parce que ben, quand tu as des trucs qui te tombent sur le coin du nez, la maison, etc., ben, tu n'as pas forcément des fois envie de filmer, parce que ben, tu n'es pas apte. Et puis voilà, il y a des jours, voilà, tu peux pas aussi. Parce qu'il y a des imprévus. Hein. Des fois, je garde mon petit-fils, c'était pas prévu. Ou j'ai ma fille qui s'invite à manger, c'était pas prévu. Oh, qui s'invite à manger, c'est ma fille, donc moi ça me gêne pas. J'ai toujours dit à mes enfants, vous serez toujours chez vous. Manon a très peu vécu ici, mais bon, c'est pareil. Mes enfants, je veux toujours, quand ils viennent ici, se sentent chez eux, en fait. Voilà. Je crois que j'ai pas assez mangé, j'ai un petit peu le tornicotta. J'ai fait une nouille. Hop, c'est bon. Donc en 3 brins, je ne vais pas vous dire que je prends pas de plaisir, ça serait faux. Voilà, je suis contente d'avancer mes projets, je les travaille le plus proprement possible. Parce que vous voyez, en travaillant sur le dessus, ça fait ceci. Voilà. Par contre, quand on travaille pas sur le dessus, ça fait ça. Voilà. Pareil, quand on travaille pas sur le dessus, ça fait ça. Ça fait pas sale, mais c'est plus net en voyant ça. On voit un petit peu ce qui a été fait quand même sur la toile. Il y a eu beaucoup de changements de couleurs ici, il y a eu pas mal de confettis. Elle est plaisante à travailler. Je pense que quand j'entends les copines, souvent tu les entends dire « Ah, j'adore cette toile, elle est fort agréable à faire. » Mais je pense qu'elles sont toutes fort agréables à faire. Faire des petites croix, c'est thérapeutique, ça nous fait un bien fou déjà. Après, il y a des toiles plus confettis que d'autres, qui pour certaines personnes pourraient peut-être les stresser, les agacer. Moi, j'aime bien faire du confetti, justement, ça m'évite d'avoir le cerveau qui cogite trop, puisqu'il faut changer, regarder le fil qu'il faut prendre, le ranger, enfin voilà. Mais après, au bout d'un moment, c'est fatigant, voilà. Donc je repars sur des toiles moins confetti. 48 minutes déjà. Eh ben, t'as la tchatche, ma cocotte. Bon, en tout cas, voilà. Je vais m'arrêter ici avec vous. J'espère que ce petit moment vous aura fait du bien, vous aura fait plaisir, que vous avez partagé cette petite bulle moment broderie en ma compagnie. Et puis, on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Donc, comme je ne sais pas quand est-ce qu'elle paraîtra, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura demain. Est-ce que c'est quelque chose à filmer ou c'est déjà quelque chose de présent? Très très bonne question. Mais pour vous, ça ne change rien. Le principal étant qu'il y ait une vidéo chaque jour sur la chaîne. Chaque jour, une vidéo qui sort à 11h30. Et si ça ne sortait pas, ça veut dire qu'il y a eu un couac. Et c'est indépendant de ma volonté. Il arrive même parfois, comme je dois déplacer certaines vidéos. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Du coup, ça me dit d'aller vérifier. Ça m'arrive de temps à autre où 2 vidéos sortent en même temps. Donc ça, c'est une erreur aussi. Ça demande déjà beaucoup de travail pour en sortir 2. Puis, en fait, si j'en sortais 2 par jour, il y en a une qui étouffe une. Voilà, donc il y en a une qui sera quasiment pas visible. Et il y a eu aussi récemment un jour où il n'y a pas eu de vidéo de sortie, mais j'ai vu ça au soir. J'ai dit, oula, qu'est-ce qui se passe?
Et j'ai sorti au soir une vidéo. Voilà, j'ai fait de mon mieux pour ressortir une vidéo au soir. Vers 17h quelque chose, c'était pas prévu, mais bon, c'est comme ça, ça peut arriver. La bêtise est humaine, l'erreur est humaine. Hein. Voilà, bah écoutez, pour le moment, on s'arrête ici. Donc on est en train de travailler sur le fond, il n'y a plus grand chose à faire. En tout cas, ici, sur la droite, ça prend vie, ça prend forme. Il restera ici, sur le côté, et après, ben, on y va gogo, quoi. Mais peut-être qu'entre deux, on va reprendre, on va arrêter de faire du remplissage. Et c'est parce que j'avais un fil à finir, donc j'ai continué avec. Et comme je l'ai fini là, bah, je me suis dit autant continuer le même, finir cet élément sur la droite. Et on va repartir de plus belle dans la chevelure de Mérida. J'ai envie de dire Esmeralda, je ne sais pas pourquoi. Voilà, jolie illustration de Bigoscraft. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mettrai le lien de la boutique. Et puis le petit code promo qui est Isa Passion, me semble-t-il. De toute façon, il sera très très bien écrit en barre d'infos. Et il vous donne droit à 3,99 $ de réduction lors de vos achats. Voilà, voilou pour ce petit moment paisible dans notre petite bulle. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et on se dit à demain dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.